Bonjour, samedi 11 juillet 2015, journal largement consacré à cette épidémie mortelle de Lancaster. Nous serons en direct avec notre envoyé spécial. Vous êtes en direct sur Pôle Radio en édition spéciale. Nous vous en parlions déjà il y a quelques jours, un train transportant le virus MH5N1 a déraillé vers le Center of Disease Control, CDC, ou Centre pour le contrôle et la prévention des maladies en français, situé dans la ville de Toronto au nord du Lancaster. Un riverain avait été contaminé par ce virus très hautement mortel, mais apparemment il n'aurait pas été pris en charge par les autorités, ou plutôt il l'aurait été, mais que 36 heures après les premiers symptômes, laissant une fenêtre de 4 heures où le malade a très certainement propagé le virus, créant ainsi une gigantesque épidémie mortelle dans toute la ville de Toronto. Bonjour Warner Gorton, envoyé spécial en direct de Lancaster, la capitale. Comment évolue la situation, Gordon? Bonjour. Alors, d'après un dernier bilan datant d'il y a déjà 2 jours, on comptait déjà plus de 50 000 morts rien que dans cette ville. Depuis, le gouvernement a placé la ville entière sous quarantaine et la loi martiale a été instaurée dans toute la région de Toronto. La population non atteinte a été évacuée de la ville par les militaires lancasteriens, même si beaucoup redoutent une propagation à toute la côte nord du Lancaster. Plusieurs cas auraient été signalés dans l'Ohio, même si nous ne savons pas si ces signalements sont crédibles, car malgré les multiples appels au calme du gouvernement, la population des environs de Toronto commence à se faire beaucoup de peur face à cette épidémie qui devient une véritable épée de Damoclès au-dessus du Lancaster. Toute l'activité économique de la région est à l'arrêt, les ports et aéroports ont été fermés. C'est aussi une ville sans plus aucun lieu de loisirs, de commerce, de bureaux ou de tout autre lieu où il pourrait y avoir beaucoup de monde par crainte d'une contamination à une échelle encore supérieure, le virus pouvant se transmettre rien que lors d'une discussion. Merci Warner Gorton. Et d'ailleurs, nous avons une pensée pour nos confrères qui travaillaient dans les locaux de Lancaster News à Toronto. Nous n'avons plus eu de nouvelles depuis 2 jours déjà. Le bilan ne parlerait actuellement que de victimes lancasteriennes, même si le ministère des Affaires étrangères polarien a annoncé ce matin via Squirrel la mort de 2 expatriés polariens dans la ville même de Toronto. On reprend juste après la pause. Vous êtes en direct sur Pôle Radio en édition spéciale.